tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières acquisitions livresques et goodies, enfin tout ce qui concerne notre monde. J'ai d'abord acquis Harry Potter et l'enfant maudit, donc une histoire de J.K. Rowling portée à la scène par Jacques Vain. J'ai acheté ce livre le soir même de sa sortie, c'était à la librairie El Kiteb de la Marsa, donc j'avais assisté à l'événement avec d'autres Potterheads, j'étais vraiment super contente et j'ai acheté ce livre donc à minuit quand j'ai assisté au déballage des cartons et j'étais vraiment super contente et excitée comme une gosse. Donc voilà, j'ai acquis ce livre, je l'ai lu et je vous en parle dans mon prochain point de lecture. J'ai ensuite acquis Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling, bien évidemment, paru aux éditions Folio Junior. Ce n'est pas que je n'ai pas ces livres, je les ai lus depuis très longtemps, mais j'avais l'autre version, donc l'édition qui était sortie après celle-là. Mais moi, la première fois que j'avais lu ces livres, je les avais empruntés et c'était cette édition-ci que j'avais lue et c'était cette édition-ci que je voulais. Voilà, donc je les ai achetés d'occasion et il me reste maintenant le tome 2 seulement à avoir pour avoir la collection complète de Harry Potter dans cette édition. Ensuite, j'ai passé commande dernièrement et j'ai reçu Aglis de Scott Westerfield, paru aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais reçu en cadeau pour mon anniversaire le tome 2 de cette saga, mais comme j'avais pas le tome 1, je me devais de l'avoir pour le lire, pour ensuite lire le tome 2. Donc là, je l'ai commandé, je l'ai acheté. C'est une dystopie et c'est écrit dans le monde de l'extrême beauté, les gens normaux sont en danger. Voilà, donc je suis vraiment impatiente de voir ce qu'il en est parce que cette série à sa sortie avait fait beaucoup parler d'elle. Donc pourquoi pas, puisque je suis fan de dystopie maintenant, je suis très impatiente de une autre dystopie maintenant dont j'ai lu déjà le tome 1 il y a un an en e-book, mais je compte relire le livre maintenant que je l'ai en papier pour enchaîner avec les deux autres. Et il s'agit de la saga L'épreuve de James Dashner avec ici le tome 1 Le Labyrinthe, le tome 2 La Terre Brûlée et enfin le tome 3 Le Remède Mortel, tous parus aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est une dystopie que j'adore. Si vous vous souvenez bien, dans le labyrinthe, il s'agissait d'un groupe d'ados qui se retrouvaient dans un labyrinthe et qui avaient perdu la mémoire. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne savent pas qui les a mis là et voilà, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à quitter le labyrinthe. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome que je vais relire pour me remémorer tous les détails. Et je vais enchaîner avec les deux autres pour finir une autre saga dystopique que j'ai acquis. Il s'agit de Le Joyau d'Amy Ewing, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc j'ai pris le premier tome, Le Joyau, qui porte le nom de la saga, et le deuxième tome, La Rose Blanche. Voilà, je vais bientôt acquérir le troisième et dernier tome de la saga. Donc ici c'est un monde où la caste des riches n'arrive pas à avoir d'enfants, je ne sais pas pourquoi, c'est un problème qu'ils ont. Et donc ils choisissent des filles dans la caste des pauvres pour qu'elles jouent le rôle de mère porteuse. Donc notre héroïne va être l'une de ces filles qui va être choisie pour intégrer le joyau justement. C'est là qu'elle va devoir jouer le rôle d'une mère porteuse et on va suivre ses péripéties. C'est tout pour les livres. Maintenant, je vais vous présenter un mug que j'ai acheté et quelques marque-pages. Donc voilà, je vais commencer par les marque-pages puisqu'il s'agit de sagas que je viens de vous montrer. Donc là, j'ai les trois de la saga Le Joyau, donc le tome 1, Le Joyau, le tome 2 La Rose Blanche et le tome 3 que je n'ai pas encore, La Clé Noire. Donc c'est une fille qui s'appelle Laïla qui les a fait pour moi, donc j'ai commandé. Je vous mettrai sa page en barre d'infos, donc c'est la page Facebook et Instagram chez CLM. Donc je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Elle fait vraiment du très bon boulot, j'adore ce qu'elle fait, donc ils sont recto verso. Là j'ai pris les marque-pages de la sélection que je trouve juste magnifique et elle m'a offert celui-ci en cadeau. Je n'ai pas ce
ce hors-série de la saga La Sélection, mais elle m'a fait tous les autres et je suis vraiment très contente, je les adore. J'ai également pris 2 marque-pages de la saga qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, Phobos. Donc j'ai pris Phobos et Phobos 2. Voilà, j'ai eu mes marque-pages avant même de recevoir mes livres que je vais recevoir très bientôt, j'espère. Et ensuite, Laïla très gentiment, elle m'a mis dans mon enveloppe d'autres marque-pages que je n'ai pas commandé. Elle me les a offerts en cadeau, donc un de la série After, un autre donc Love Style Life et un autre où il y a ses initiales. Voilà, c'est chez CLM. Enfin, j'ai acquis un mug, un mini mug Harry Potter que je trouve vraiment, même l'emballage il est super mignon, regardez-moi ça, il est super joli. Regardez-moi ça. Et ensuite, quand on l'ouvre, c'est un mini mug où il y a écrit ici Harry Potter et ici la voix 9/3, hein, pour ceux qui connaissent Harry Potter, vous reconnaîtrez ça, et Poudlard Express. Voilà, je trouve ce mug vraiment magnifique. Donc il était à la librairie Riddle's Corner qui est à la Marsa, et voilà, la libraire va beaucoup en voyage et elle apporte vraiment des trucs très sympas, très originaux. Donc voilà, c'était tout pour mes dernières acquisitions livresques et goodies. Quand j'en aurai d'autres, eh bien je vous ferai une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis lisez bien et à très vite. Bye!